Merci. Voilà, frères en Christ, bonjour tout le monde. Très content d'être parmi vous aujourd'hui pour prêcher la parole du Seigneur. Merci le frère, le pasteur Willy pour l'invitation. Et semaine prochaine, il à Belle Rose pour prêcher la parole de Dieu. Et c'est la joie que nous trouvons dans chaque lieu ce matin, dans plusieurs lieux, plusieurs places que nous trouvons le peuple du Seigneur et glorifier et puis adore Jésus. Amen. C'est vraiment magnifique que nous trouvons nous là, les autres places aussi, puis adorer, puis bénir bon Dieu, puis exalter le Seigneur. Et comment le frère veut dire que depuis le commencement, Dieu y a l'heure, parce que quand la Bible dit comme ça, que quand 2 ou 3 viennent rassembler en son nom, Jésus est présent au milieu de nous. Amen. C'est ça le plus important, c'est la présence de Dieu, la présence du Seigneur. Et du moment que nous venons rentrer là, nous venons préparer nous, depuis nous quittons la case, depuis hier soir, encore que chacun de nous, nous venons préparer nous les cœurs, préparer nous-mêmes, quand là nous venons pour adorer et pour louer le Seigneur, et pendant ce moment d'adoration, quand nous trouvons la présence de Dieu agir, il touche nous les cœurs, il touche nous la vie, et il fait ce travail en nous. Amen. Alors, laissons regarder la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. À page 1169. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Alors, nous allons faire la lecture. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous qui sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Alors ce matin, nous pouvons développer un thème qui s'appelle la gloire de Dieu. La gloire du Seigneur. Et moi, quoi qui nous tous, en tant que chrétiens, et en tant qu'enfants de Dieu, et même ceux qui font accepter Jésus-Christ comme Seigneur, ou nouveaux nouvelles qui dans la salle, nous les trouvons la gloire bon Dieu manifestée. Et c'est une des priorités de la vie. Seigneur, nous pouvons venir vers toi, nous pouvons coster vers toi, Jésus, nous pouvons accepter toi comme Seigneur et Sauveur, nous pouvons marcher avec toi, et nous les quittons tous les jours dans la vie quotidienne, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle et dans la vie spirituelle, trouve toute la gloire manifestée dans la vie. Et comment le dire ici, que nous tous, qui a le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Certainement, la gloire bon Dieu, nous ne sommes pas capables de trouver face à face. Moïse même n'est capable de trouver la gloire bon Dieu face à face. Mais il dit, contemplons dans un miroir. Ça veut dire que quand nous trouvons dans ce miroir-là, et quand nous donne le tour, nous pouvons être par devant, mais nous avons un miroir qui est devant nous, on appelle ça un rétroviseur, qu'on nous trouve à l'arrière. Tout ce qui est passé par derrière, nous trouve cela. Et quand nous dit dans le miroir, ça veut dire nous trouve la gloire bon Dieu à travers de ce miroir-là, et la splendeur de Dieu. Et là, il dit comme ça que dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Pareil comme la gloire bon Dieu, il peut manifester, nous sommes capables de transformer dans cela gloire. Et ce qui est merveilleux, le jour que nous venons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le jour que nous disons à Seigneur, voilà maintenant, me donne-toi moi la vie. Et ce jour après que nous venons passer par l'eau du baptême, et certainement quand nous sortons dans l'eau du baptême, nous ne venons pas totalement parfaits. Parce que nous avons une manifestation de la chair qui parfois encore manifestée. Mais seulement quand nous pouvons continuer avec Jésus, quand nous pouvons continuer l'église, persévérer dans l'adoration, dans la louange, dans l'étude de la parole, le Seigneur il forme nous à travers de cela gloire, et c'est pour cela qu'il dit nous pouvons courir vers la perfection. Et qui, quand il est retourné, il enlève une église qui s'entasse et sans défaut, et qui peut marcher dans cela gloire, c'est-à-dire à mesure qu'il nous marche avec Jésus-Christ, à mesure la gloire de Dieu, il forme nous et nous atteint cette perfection qui bon Dieu les pélé. Amen. C'est pour cela dire que moi, quand vous retournez, on lève une église qui peut vivre dans la sanctification. Alors, c'est quoi la gloire bon Dieu? Nous tous, ce matin, et dans sa désir, trouve la gloire bon Dieu manifestée. C'est l'excellence de sa personne. C'est l'excellence de la personne de Dieu. C'est la valeur de Dieu. Certainement, nous devons comprendre la valeur de Dieu et l'excellence de la personne de Dieu. Dieu est souverain. Les grands, nous ne pouvons pas trouver bon Dieu. Personne ne peut pas trouver bon Dieu. Et dans certaines personnes, je ne trouve la lumière. Et dans certains dimanches, je ne trouve une clarté. Et dans je trouve une silhouette. Et dans je trouve, qui va l'expérience peut-être personnelle dans certains dimanches, finit faire dans ta vie personnelle et trouve. Dieu trouve comme si la lumière paraît, mais Dieu même ne peut pas trouver parce qu'il est esprit.
Et dans ça, l'écho physique là, nous ne sommes pas capables de trouver bon Dieu. Parce que ça, l'écho physique là, il peut retourner la poussière, il y a un manquement. C'est nous la vie spirituelle, c'est nous l'âme, c'est nous l'esprit qui va trouver la gloire bon Dieu. Amen. Et là, il dit comme ça que c'est la valeur de quelqu'un. La valeur bon Dieu. Est-ce que nous connaissons la valeur bon Dieu? Premièrement, quand nous connaissons la valeur bon Dieu, c'est ça la gloire. Quand nous connaissons l'excellence de sa personne, c'est ça la gloire. Ce valeur, c'est premièrement sa personnalité. La personne même de Dieu. Nous connaissons que Dieu n'est pas seulement une influence. Il n'est pas seulement un divan. Il n'est pas seulement un élément qui fait à l'œuvre. Mais c'est une personne. Parce que Dieu est en trois. Nous connaissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Et nous connaissons que Dieu, c'est une personne parce qu'il vient créer nous à son image. Et maintenant, nous avons une propre personnalité à nous. Oh, nous venons créer à l'image de Dieu et Dieu dit une personne. Et nous trouvons la gloire dans sa personnalité. Talentement, nous parlons de ça. Et bien, nous trouvons la gloire de Dieu par son action. Quand nous trouvons un miracle manifesté, qui nous dit la gloire bon Dieu vient manifester. Quand nous trouvons la puissance de Dieu agir, quand nous trouvons aveugle, vient trouver clair, boiteux, vient marcher bien dans nous propre la vie, cancer vient guérir, etc., diabète vient guérir, c'est la gloire bon Dieu qui vient manifester. Alors, par l'action de Dieu, nous pouvons dire que la gloire du Seigneur, il peut manifester. C'est pour cela que tous les jours, nous les faisons l'expérience avec Jésus. Nous pas les vivre avec ça l'expérience qui vient de passer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 45 ans de cela. Tous les jours, chaque chrétien d'entre nous, nous les fait une nouvelle expérience avec Jésus. Trouve quelque chose extraordinaire, divinement, miraculeuse, traversée dans la vie, par son action, par son talent qui nous est là, que Dieu vient investir dans notre vie, par son œuvre. Tout cela, c'est montrer la gloire de Dieu, l'excellence de son être. Sa gloire, c'est la totalité de attributs de Dieu, ses qualités. Et nous sommes capables de diviser en deux parties. Nous avons, premièrement, la qualité, attributs moraux de Dieu, moral. Et nous avons aussi un attribut non moral. Et quand nous regardons un attribut moral, moraux de Dieu, là, nous arrivons à comprendre, c'est la gloire du Seigneur. Dans Lévitique, le chapitre 11, le verset 45, nous allons gagner le temps à lire tout ce verset-là, à l'ouvrir tout ce verset-là, je parle notre lit. Dans Lévitique, chapitre 11, verset 45, il dit « Quand je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints. » La sainteté de Dieu, et il est qui nous capable d'être saint comme un lit, la sainteté de Dieu, c'est aussi sur la gloire. Dieu, c'est un Dieu qui est saint, 3 fois saint. C'est pour cela que un ange dans le ciel, pendant que nous pouvons adorer ici, un ange dans le ciel aussi peut adorer. Et les autres peuvent adorer 24 le 24 dans le ciel. C'est le seul travail que nous sommes capables de faire. C'est le ministère qui nous fait dans le ciel. Nous ne pas pour prêcher, nous ne pas pour apporter l'évangile, nous ne pas pour apporter la bonne nouvelle, parce qu'ici, qui la terre qui nous besoin faire ça. Mais dans le ciel, un seul ministère qui nous prend, c'est l'adoration. C'est quand nous pas adorer. Et dans l'adoration, quand nous vous dire, Dieu, tu es saint, tu es 3 fois saint. Et maintenant, on dit Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Saint, Saint, Saint et le Seigneur. Saint, 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 le Dieu désormais. Oh, la sainteté de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Quand nous trouvons, nous, la vie qui auparavant, par le péché, finit difformée, tu as difformé. Par le péché, finit comment dire, finit dans sa forme qui bon Dieu, tu donnes nous au commencement avant le péché. Mais à travers le péché, nous finissons un caractère difformé, une manière difformée, une mauvaise manière. Mais à la longue, quand nous finissons pas par le du baptême, comment on va dire, et quand nous pouvons marcher avec Jésus, et quand nous pouvons coster avec le Seigneur, nous trouvons ce caractère-là changé. Ce caractère difformé-là, il change, il retourne dans le caractère que le bon Dieu te donne nous avant le péché. C'est ce qu'il nous appelle la sainteté. Et quand nous pouvons marcher vers cela, nous pouvons courir vers cette, nous pouvons marcher dans cette sainteté, nous pouvons venir pareil, c'est pour cela que nous pouvons ressembler comme à Jésus. Et dans le chant que nous chantons, King Habité chante ça, qui dit comme ça, moi les ressembler toi, moi les marche pareil comme à toi, moi les prier pareil comme à toi, moi les cause pareil comme à toi. Et quand nous regardons la vie de Jésus, cette sainteté, et de même pareil comme à Paul, c'est difformé avant, un caractère méchant, un caractère tué, mais quand Jésus touche la vie, il changeait. Et plusieurs hommes de Dieu pareil. Quand le Saint-Esprit l'y manifestait, il changeait. Et nous avons ce caractère de la sainteté. Qui peut marcher vers la sainteté, c'est la gloire, bon Dieu peut manifester.
Parfois, nous les trouvons en chose, si peine un miracle, peine à la gloire, bon Dieu. Non. Dieu, sur la gloire, il manifestait dans plusieurs manières. C'est premièrement par la sainteté. C'est qui plaît Dieu puis attendre de chacun de nous, de son église. C'est la sainteté. Et lui dire, mon frère, toi sorti de l'Égypte. Il fait nous sortir du monde. Il appelle nous du monde. Il finit tirer nous dans le monde. Et maintenant, nous finissons choisir quel privilège nous avons parmi les millions de personnes qui ont la terre. Nous finissons choisir comme, nous allons dire que nous venons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et que maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Alors, nous trouvons que les fins fait nous, tire nous de l'Égypte, tire nous du monde. Et les fins amène nous dans son royaume. Les fins transforme nous. Les fins amène nous dans le royaume de Dieu. Et que maintenant nous pouvons marcher dans le royaume de Dieu, dans son église, dans son école. Le but principal, c'est de dire que pour qu'ils soient capables d'être saints. C'est la gloire du Seigneur. Alors, un premier attribut moraux, c'est la sainteté. La sainteté de Dieu qui manifestait dans notre vie, c'est sur la gloire. Deuxième dans Genèse, chapitre 18, le verset 25. Il dit à faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Abraham a prié pour Sodome et Gomorrhe. Et il dit à Seigneur, est-ce qu'il te fait ban juste mourir ensemble avec ban méchant? Laisse-moi aller, moi l'évangéliser, c'est gain 50, etc., etc., nous tout connaissons l'histoire. Mais il montrer ici que Dieu, c'est un Dieu de justice, c'est pas pour faire l'innocent payer pour les coupables. Amen. Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Le monde peut vivre dans l'injustice. Le monde peut vivre dans la corruption à cause du péché. À cause du péché, nous trouvons partout dans le monde qu'il y a la corruption, qu'il y a tant de scandales, qu'il y a tant de problèmes, tant d'injustices. Mais Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Et la justice, c'est sur la gloire. La gloire de Dieu, c'est sur justice. Il dit, il n'est pas pour faire un innocent payer pour les coupables. Il n'est pas pour faire un injuste, pas le payer pour les méchants. C'est pour cela que quand le déluge, il est prêt pour envoyer le déluge sur la terre. Il trouve Noé qui est intègre et qui est fidèle et qui est juste. Il dit à Noé, mets-toi rapport. Moi, pour faire toi périr ensemble avec ce qui est injuste. Mets-toi rapport. Voilà. Construire un ange. Rentre là-dedans. Toi avec ta famille. Avec des animaux sur la terre. Et moi pour sauver eux. Parce que Noé, c'est juste. Et Dieu, il est juste. Si nous marchons dans la justice de Dieu, si nous marchons fidèles dans cette justice qui, bon Dieu, vient montrer nous, qui est la gloire de Dieu, garantie qu'il nous pourrait être enlevé. Amen. Pas dans eux. Et si je crois que tout pourrait être enlevé, c'est une assurance qui nous est là quand nous marchons dans la justice de Dieu. Si moi un peu hésité, me dire, est-ce qu'il comprend l'enlèvement, moi pour enlever, ou bien moi pour rester? Si moi dans le doute, ça veut dire moi pas dans la sainteté de Dieu et moi pas dans la justice de Dieu, ça veut dire la gloire de Dieu, pas peut manifester dans mon vie. Mais quand moi dans la justice de Dieu, moi je marche dans cette justice comme Jésus. Fin marche dans la justice quand nous quittons la vie de Jésus-Christ. Avec mon pharisien, il ne répond. Les fins même devant Pilate, il maintenir cette justice, il connaît comment besoin de vivre cette justice qui bon Dieu certainement l'Église nous pourrait être enlevée. Si nous pas tombons dans une fausse doctrine, nous pas tombons dans l'esprit de séducteur qui est là dans le monde, nous tous connaissons que comment l'esprit de séduction peut manifester dans le monde, comment une fausse doctrine peut marcher dans le monde, que nous reste dans la vérité qui est Jésus-Christ. Et nous pouvons encore là sur la gloire, c'est aussi sa vérité, cette justice garantie nous peut être enlevée. Amen. Alors on lui dit comme ça que toi tu es un Dieu qui est juste, c'est sur la gloire, c'est un autre caractère moral. La vérité, dans Jean chapitre 17, verset 17, sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Je connais ça, livre là, cette parole de Dieu, c'est la gloire, bon Dieu. Nous pétrons dans notre main la gloire du Seigneur. Quand nous lisons, quand nous méditons, c'est sur la gloire parce que cette parole est la vérité. Et personne ne peut changer cette parole. Personne n'est pas capable de détourner de cette parole parce que cette parole est la vérité. Sanctifiez-les par ta vérité. Quand nous lisons la Bible, quand nous lisons la parole de Dieu, nous sanctifions nous-mêmes. Nous purifions nous-mêmes parce que la parole de Dieu lui montre nous. Ban erreur, ban défaut. Et c'est le livre qui parle de l'histoire de l'humanité, l'histoire de la création, que l'homme finit sorti et montrer aussi que l'homme, sur l'avenir était, que ce futur était, et futur aussi de l'humanité. Oh, cette parole qui nous est là dans la main, c'est une parole de vérité. Et à travers de cette parole, nous être sanctifiés quand Jésus-Christ est la parole.
Amen. Et m'encourage l'église, chacun de nous qui l'a. Toujours, amène-nous la Bible. Lis-la. Médite-li. Encourage les jeunes. Pas venir l'église à me balancer. Pas venir l'église seulement avec ton portable. Parfois maintenant, nous devons mettre la Bible au portable. Merci Seigneur, que tu as la Bible à l'auto portable. Mais faites attention pour que tu peux. Au lieu de te payer la Bible, tu rentres dans les autres affaires, tu envoies SMS, message toujours. Amen. Moi, je préfère dans sa livre là, dans mon ami. Et m'encourage. Je ne me pas compte tablette, etc. C'est bon, la technologie, mais moi, c'est meilleur, c'est ça. Amen. Alors, encourage les jeunes, encourage aux parents, encourage aux enfants, amenez-nous la Bible, l'église. Veillez si tes enfants permettent de rentrer avec la Bible dans l'église. Et pas juste dans l'église, car soit lit, le matin, lit. Et tout d'un moment, nous sommes dans une conférence, quand tu as un frère de Corée du Sud, il dit à moi que combien de fois tu es capable de lire la Bible en entier? Est-ce qu'il te vient de mettre un objectif devant toi? Pendant un an, tu pourrais essayer de lire la Bible en entier, prendre depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ou bien dans un an et demi. Tous les jours, tu as un verset de méditation personnelle. Mais tu as besoin d'un but, un objectif, une vision qui m'a besoin de couvrir le message de l'évangile, le message de la parole de Dieu, la Bible en entier, qui soit le Nouveau et l'Ancien Testament. Amen. Et souvent, le fois, me dit ça que une des faiblesses qui nous, les pentecôtistes, nous avons, en général, me dit, c'est manque de cette approfondie dans la parole de Dieu. Quand nous guettons dans les autres doctrines qui s'amènent du monde là, dans les autres groupes, je connais, témoins Jéhovah, Adventistes, etc. Combien d'autres rentrés dans la parole de Dieu? Combien d'autres connaissent un verset? Combien d'autres lisent la Bible? Combien d'autres connaissent, d'autres fouillent, d'autres rentrés? Mais nous, une petite faiblesse qui nous a, c'est lecture de la parole. Alors, ta parole est la vérité. C'est sur la gloire. Parfois, nous verrons de la gloire. Seigneur, moi, les trouve de la gloire. Mais déjà, la gloire, bon Dieu, il y a à notre disposition, c'est la parole. Lis. Rentre là-dedans, méditez. Rentrez et découvrez cette parole qui sanctifie nous, qui est Jésus-Christ. Dans Exode chapitre 34, le verset 6, c'est la bonté. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu de miséricorde, de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est sur la gloire. La miséricorde de Dieu. Si bon Dieu t'y besoin apporte ce jugement même lors nous, est-ce qu'il nous t'y pour là ce matin? Si bon Dieu t'y besoin exerce ce jugement sans miséricorde, si c'est un Dieu qui t'y besoin exerce ce colère, est-ce qu'il nous t'y pour là ce matin? Non. Combien de fois nous nous causons mentir? Combien de fois nous pensons mauvais quelque chose? Combien de fois nous pensons, nous guettons mauvais quelque chose? Mais la bonté de Dieu, l'Éternel, il lent à la colère. C'est pour cela qu'il y a encore piatane. Il est capable de finir retourner, enlève l'église. Il est capable de finir rapporte ce jugement. Et c'est pour cela qu'il est piatane. Il peut dire, mon vie qui bantimoun encore vient vers moi. Sur les bras encore ouverts, sur les cœurs encore ouverts. Il a envie que l'église, il a envie que tout le monde rentre dans sa royaume là. Parce qu'il est lent à la colère, riche en bonté. C'est sur la gloire, c'est sur la gloire, c'est sur la gloire. Et aussi, nous vous trouvez dans Éphésiens chapitre 2, verset 7, ça nous lit à lire. Éphésiens chapitre 2, nous ouvrons la Bible, dans Éphésiens chapitre 2, verset 7. Alors, il dit, Éphésiens chapitre 2, verset 7. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait rasseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. C'est la grâce de Dieu. Un autre attribut moraux pour la gloire de Dieu, c'est la grâce, mon Dieu. La grâce du Seigneur. Nous n'avons pas besoin de faire un nier. Nous n'avons pas besoin amen man bouc, amen sacrifice, marche des kilomètres. Si ils ont dit chaque dimanche tu amènes un bouc dans l'église, pas tu prends la place. Tout bouc tu prends non tout dimanche tu boudes haut. Nous pas besoin faire non. Mais parfois tellement nous n'est plus fait non, pas besoin faire non pour gagner pour recevoir le pardon du péché. Nous trouvons les difficiles. Nous trouvons les compliqués. Pour grand matin venir l'église pour lève nous la main pour adorer, nous trouvons les compliqués.
Pour prier, nous trouvons les compliqués. Pour lire la Bible, nous trouvons les compliqués. La grâce du Seigneur est tellement grande, c'est la faveur de Dieu. Parce que Jésus finit faire tout sur la croix. Et le mot qu'il vient de dire, la phrase qu'il vient de dire, tout est accompli. Et dans cette grâce, c'est la gloire, bon Dieu. Le moment que Jésus-Christ pardonne nos péchés, le moment que nous disons, Seigneur Jésus-Christ, acceptez-toi comme Seigneur et Sauveur de la vie, la gloire, bon Dieu, manifestée. Et nous sommes capables de témoins, combien de personnes finiront dans le rayon, puis à se suicider. Le moment que la parole de Dieu est prêchée, le moment que Jésus-Christ m'a besoin de toi, la gloire, bon Dieu, manifestée, il n'est plus envie de se suicider, il a envie de continuer à vivre, et cela va lui changer. Combien de monde nous capables de témoigner? Bandit vient rentrer dans l'église. Écoute là, la gloire bon Dieu, la grâce bon Dieu manifestée, c'est la gloire bon Dieu. Il changé, il n'est plus un bandit, il vient un prédicateur, un pasteur après. Combien de personnes sont malades, combien de drogués, combien de monde drogués, combien de monde alcooliques viennent rentrer. Écoute là, la grâce bon Dieu, la gloire bon Dieu manifestée. Ça m'a dit, on a changé. Je n'ai plus alcoolique, je n'ai plus dans la drogue. Je suis un serviteur et un servant du Seigneur. Et je peux lever, je la main, je peux glorifier bon Dieu. C'est la grâce du Seigneur. Et tous les jours, nous avons besoin de cette grâce. Tous les jours, c'est la gloire, bon Dieu, c'est la grâce du Seigneur. C'est pour cela qu'il nous dit comme ça qu'il nous a ressuscités par le baptême. Le moment que nous venons sortir dans ça de là, la gloire, bon Dieu, il amène nous dans le ciel. Il dit à nous, même nous pas encore rentrer dans le ciel. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous fait ressusciter ensemble. Il nous fait rasseoir ensemble. Quand nous pouvons adorer, t'as là que maman fin dire. Quand nous pensons, quand nous l'esprit, c'est déjà dans le ciel. Nous les collons la terre, mais nous l'esprit final dans le ciel. Il faut dire qu'il même quand on va adorer, on n'est plus pense la terre. Parfois on peut penser qu'il est frère là pour finir adorer. Qu'il est la musique là pour finir. Qu'il est frère là pour finir prêcher. Non. Le moment où on peut adorer, fini, on finit couper avec ce qui peut rentrer et sortir. On n'est plus guetté que ça n'a pas rentré, que ça n'a pas sorti. Qu'il est une métier, qu'il est pas de métier. Qui tu fais là, qui tu fais pas là, qui garçon là, qui garçon pas là. C'est en contact avec le ciel. Alors, les nous avons déjà fini faire nous assises ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir. Ça veut dire que déjà dans l'avenir, nous nous connaissons dans le futur, bientôt, nous pour, le corps, l'âme et l'esprit dans le ciel, parce que même les corps là pour nous changer. Il n'est plus pour ça les corps corruptibles, mais les corps incorruptibles. Nous tous ensemble dans le ciel, mais directement peut montrer dans l'avenir. C'est-à-dire dans le monde spirituel, le diable est trouvé, le démon trouvé, qu'il a l'église finit déjà dans le ciel. Et il dit comme ça que, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté envers nous en Jésus-Christ. Alors, il y a beaucoup pour causer sur les attributs moraux de la gloire de Dieu, la sainteté, justice, vérité, bonté, l'amour, etc. Nous ne pouvons pas rentrer dans tout. Seulement que c'est 5 choses qui nous sommes capables de faire mention, nous sommes capables de le fouiller, à le guetter, tellement il y a des choses encore sur les attributs moraux concernant la gloire et la qualité de la personne de Dieu. Maintenant, il y a aussi un attribut non moraux, c'est l'omniscient. C'est premièrement l'omniprésent plutôt. Dans Jérémie chapitre 23, le verset 23, l'omniprésent, je suis Dieu de près et non de loin. Dieu est près avec nous. C'est l'omniprésent de Dieu. Dieu est partout. Quand nous allons pareil comme l'air, pareil comme l'air, nous pouvons respirer. Quand nous allons bouger, y aller, Jérémie 23, verset 23. Il dit comme ça que Dieu, il est là, il est présent avec nous. Et c'est vraiment merveilleux par la grâce de Dieu où on a Jésus-Christ avec vous. C'est pour cela que Enoch dit comme ça que mon marche, Enoch finit d'être enlevé parce qu'il marche avec Dieu. Être prêt avec Dieu. La présence de Dieu, il est là. Et nous qui bizarre, on touche avec cette présence. Pareil comme l'air, nous on touche avec cette l'air qui est présent, nous pouvons respirer. De même, la présence de Dieu, il est là. C'est nous qui bizarre coster avec lui. Il est là. C'est l'omniscient, l'omniprésent plutôt de Dieu. Quand nous allons, c'est pour cela qu'il partout, quand nous allons, nous bizarre dans la crainte, bon Dieu. C'est sur la gloire, ça. L'omniprésent de Dieu. Partout, quand nous allons, nous bizarre, et dans la crainte de Dieu, pas père l'homme. Parfois, nous dire, pasteur, pas là. Ou bien, les serviteurs de Dieu, pas là. Mon cas, battre mon 400 coups. Mais Dieu, il est là. Dieu, il trouve toi. Dans ta famille, dans ta case, dans l'école. Dieu, il est présent. La crainte de Dieu, c'est
respecter la présence de Dieu, c'est la gloire du Seigneur. L'omniscient, non, Psaume 139, nous tout connaissons sa psaume-là, Psaume 139, verset 1 à 10. Il dit, même avant moi, cisé, là, l'icône de l'omniprésent, Seigneur, te finis connaît, l'omniscient de Dieu. Même avant nous assiser, même avant on fin rentre là, on fin assiser, bon Dieu connaît qu'il y a qui moment qui seconde exactement pour assiser là, ça c'est ça. Et il connaît qu'il y a qui moment qui seconde, qui fraction seconde, ou pour lever là, ça c'est ça. C'est l'omniscient de Dieu. Dieu il connaît tout. Il dit même nos pensées sont trop limitées pour comprendre cette science. Est-ce qu'il nous capable connaître tout la connaissance de Dieu? Non. Parce que Dieu est omniscient. C'est pour cela qu'il nous besoin d'accepter par la foi. Ne pas poser de questions. Parce que Dieu, il connaît tout. Parfois, nous avons quelque chose passer dans notre vie, nous disons, bon Dieu, tu pas connais, ça m'a quelque chose pour passer dans mon vie. Seigneur, tu vas trouver, ça m'a quelque chose pour passer dans. Seigneur, tu vas trouver, ça m'a une épreuve là, pour traverser. Seigneur, tu vas connaître, ça m'a une situation là, Seigneur. Seigneur, tu vas trouver. Laisse-moi dire, bon Dieu, il connaît avant même qu'il tu connais. Avant qu'il nous, parfois nous passons dans l'épreuve. Là, qui nous connaît, là, nous, il y a une épreuve, il y a une situation. Bon Dieu, il connaît, lui, qui est déjà une épreuve pour traverser. Ça me disait, il pourra pour laisser nous tenter au-delà de notre force. Alors Dieu, il connaît tout. Ça veut dire, bon Dieu, il est déjà au courant de tout ce qui nous futur, nous l'avenir, nous passé. Bon Dieu, il est déjà au courant de ça. L'omniscient de Dieu. Bien content ça somme là. Même là-dedans, il dit moi je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Dieu lui connaît qui fait l'une maintenant dans Maurice. Qui fait lui connaît nous Mauricien. Parfois on dit Seigneur, tu vas te faire en anglais. Vivre dans Prince, dans Palais, ou bien que moi Prince Charles. Laisse-moi dire quand nous avons Jésus, nous la vie meilleure que Prince Charles. Amen. Amen. Il connaît qui fait l'une maintenant dans une île appelle Maurice. Si demain, il peut bouger nous, il peut bouger nous. Ça, c'est sa volonté. Mais pas faire un rien sans sa volonté. Dis, Seigneur, toi, tu connais tout, toi, tu diriges mon vie. Et c'est toi qui besoin, laisse-moi diriger par toute la gloire. C'est même laisse-nous diriger par la gloire, bon Dieu. L'omnipotent, Jérémie chapitre 32, verset 17. Ah Seigneur, me voici. Tu as fait les cieux et la terre, ta grandeur, ta grande puissance. Et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Nous nous étonnons par la grandeur de Dieu. Quand on a la mer, et quand nous pégons les vagues, ou bien quand nous pégons la mer, nous disons, et qu'est-ce ça comme un grand Nous nous étonnons. Certainement, nous pouvons étonner. Mais Dieu, ça, il n'est pas pour étonner parce que Dieu il est au-dessus de ça, il est grand. Amen. Et c'est vrai, nous devons étonner par la majesté de Dieu, par la grandeur de Dieu. La puissance de Dieu, il fait nous étonner. C'est l'omnipotent de Dieu. C'est même qui dit, quand le docteur n'est pas capable de faire des affaires, quand la médecine n'est pas capable, Dieu est capable. Quand on n'a aucun chemin, Dieu il peut faire chemin. Il fait ouvrir la mer Rouge. Il fait faire un peuple pendant 40 ans, dans le désert, nourri, par la manne, par les cailles, ni autres linges, ni autres souillés, pas finisés. À ce moment-là, c'est un souillé faussé, un an, fini, mettre fini. Les autres dans le désert, soleil bien brûlant. Ni autres souillés, ni autres linges pas finisés. Ou lave linge, on met la corde, il finit. Fini, perdu couler. Mais là-bas, les autres linges pas finisés. Quelle puissance! Il déclenche la mer, il bouge la mer, il fait la mer récolter. Il tire de l'eau dans roche. Il fait un dimoun qui pendant naissance paralysé, se les eaux redressées. C'est même qu'il dit avec le prophète, prophétise au ban les eaux là. Prophétise qui ban la chair commence à pousser. Prophétise qui ban le nerf commence à pousser. Prophétise la parole de Dieu. Cause la parole de Dieu là où la vie tous les jours, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est même qui me retourne avec la parole. La gloire, bon Dieu, il est dans ce parole. Confessez. Quand on a un problème, ou fin une mauvaise parole, ou bien le docteur fin dire une mauvaise message, ou bien une mauvaise parole, pas accepter-les. Refusez dans le nom de Jésus. Dire, Seigneur, moi, tous enfants, et ta puissance, bizarre agir. C'est toute la gloire, Seigneur. Toute la gloire, bon Dieu, bizarre agir. C'est l'omnipotent de Dieu. Amen. Et Dieu n'est pas changé. Hébreux chapitre 1er. Verset 10. La terre périront, mais tu subsisteras toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus-Christ est le même. Dieu n'est pas changé. Nous changons. Nous, grand matin, quand nous nous levons, nous allons les pieds gauche, nous moudons changer. Nous changer. Tantôt nous contents, tantôt nous pas contents.
nous tristes, nous joyeux, nous envie de causer que ça dit mon aujourd'hui, nous pas envie de causer avec les demain, nous envie de dire pasteur là aujourd'hui bonjour, demain nous pas dire bonjour. Ça aussi, non? Nous changer. C'est normal ça, nous changer. Nous changer à travers les moods. Nous la vie nous changer, nous les corps et changer. Nous pas raison. Il y a beaucoup de gens qui pensent par le fait piquer, adresse pas aussi, tiens pli, avec des docteurs spécialistes, bon compris, mais mettre la crème, mettre toutes les affaires qu'il y a, nous les corps pour changer. Nous pas pour rester zen, nous pour rentrer dans l'âge et nous pouvons coster avec la mort. Plus l'année passée, plus nous pouvons coster avec un tome. Nous pouvons coster, nous pouvons rentrer dans la terre parce que nous les corps finissent sortir de la poussière, ils pour retourner dans la poussière. À moins si Jésus retournait nous transformer. Mais nous, toutes les choses qui sont dans la terre pour changer. Non, on n'est pas pour rester zen, non, on n'est pas pour rester neuf. Nous, le taux qui nous fait caster, nous souiller. Glacer. Après 1 an, 10 ans, 2 ans, nous guetter, nous glacer, nous guetter. Mais l'IP pourri. L'IP pourri. Nous, les corps aussi, longtemps, nous faisons galouper. Comme on peut galouper avec mon garçon, il a 19 ans. Quand il galoupe vite. Moi, étant mon galoupe, 10 ans. Je finis faible. Mais lui aussi, après 25 ans, après 30 ans, lui aussi, il vient pareil comme moi. Là, moi, c'est un bâton. Pardonnez. Si Jésus va encore retourner. Alors, nous, les corps, ils changé. Mais Jésus, il n'a pas changé. C'est sur la gloire. Sur la gloire. Vous imaginez, si bon Dieu t'y changé, bel problème dans la terre. Si bon Dieu t'y changé, si bon Dieu t'y vient pareil comme nous ici, nous changer comme tous les jours, nous allons, bel problème dans la terre. Bel problème dans l'église, partout. Mais Dieu, il n'a pas changé. C'est un miracle qu'il peut faire avant, il est encore capable de faire. Quelque chose qu'il fait avec le peuple Israël, il est capable de faire aujourd'hui. C'est un qui nous croit dans le miracle, nous croit dans la guérison, et nous dit, bon Dieu, il n'a pas changé. Amen. Alors, c'est pas un attribut moraux. C'est pas un attribut non moraux, ça veut dire qui concernant l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, et Dieu l'inchangeable. La gloire de Dieu est révélée dans l'Église, et dans nous la vie, à travers ce nom. Le nom de Dieu. Dans Ésaïe plutôt, chapitre 42, verset 8, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ça veut dire, bon Dieu, il n'est pas pour donner ce nom à aucun les autres dimoun, les autres petites choses, les autres statuts, c'est pas des affaires dans la terre. Le nom de Dieu, nous sommes capables de respecter le nom de Dieu. Quand nous cause l'Éternel, le Dieu, ça veut dire qu'il reste toujours le même et qui a déjà existé. Quand nous cause non, c'est pour cela que dans l'adoration, nous sommes capables de venir le nom de Dieu, connaître le nom de Dieu et adorer et respecter et dire Seigneur El Shaddai. Par exemple, nous avons Elohim, qui Dieu est fort, puissant dans Genèse, chapitre 1er, nous trouvons ça. C'est les fins créer la création par la puissance de ce parole. Les causes qui sont arrivées. C'est la puissance de ce parole. Il y a quelque chose qui est dégagé dans la parole. Et quand Dieu finit de dire que la lumière soit, et la lumière fut, c'est un processus qui finit de passer dans l'invisible. Certainement, nous mettons la science, si nous mettons la science, il y a un développement de la matière, etc. Nous pas contre cela. Mais seulement, il y a quelque chose qui vient de traverser, il n'est pas seulement un Big Bang, mais seulement la parole de Dieu finit de causer. Et quand la parole de Dieu finit de causer, la puissance du Saint-Esprit qui peut mouver au-dessus des yeux, comme le frère vient de dire au commencement, il finit de faire ça quelque chose à réaliser. C'est la puissance de Dieu. C'est Elohim. Et quand on peut adorer, on peut dire Elohim. On comprend l'importance de ce nom-là. Ça veut dire quelque chose qui peut être dans la vie, qui a besoin de changer, qui a besoin d'arriver. Bon Dieu fait aller à travers de sa puissance. Amen. Et 2312 fois dans l'Ancien Testament, il mentionne le nom Elohim. C'est même qui nous besoin comme ça est très important. El Shaddai, Genèse chapitre 17, verset 1er. Dieu tout-puissant. Elion, Dieu très haut. Genèse chapitre 14, verset 18. C'est sur la gloire. Quand il dit à nous Dieu très haut, il dit comme ça que personne pas pour monter au-dessus de ce trône. Le nom de Jésus-Christ finit d'être élevé au-dessus de tous les noms. Et longtemps, quand on était encore jeune dans le ministère, tu peux apprendre. Tu peux assassin de démons. Ça c'est, c'est comme la gauze infinie. Mon enroué, il arrive 11h, il arrive 10h, il arrive 1h du matin. Mais ça c'est même, un groupe. Mais ça c'est même.
le nom de Dieu au-dessus de tous les noms. Après, on arrive à comprendre qu'il y a Jésus-Christ, qui spécialement démon. Pas si besoin qu'on m'a dit, fait une telle exercice, quand tu es sorti, quand tu es venu, quand tu es allé, qui fait une rentre là, et qui fait une conversation avec ça démon là, etc. Quand tu es là, qui fait une vine là, qui s'est dans la voiture là, tu es besoin d'aller, tu te places pas là, etc. Non, au nom de Jésus, tu es besoin d'aller. Et on arrive à comprendre ça. Et maintenant, comme on chasse un démon, moi, vous faites l'air, moi, comment dire, faire les temps passés, cause au lit. Au nom de Jésus-Christ, tu ne viens là, tu n'es pas là. Au nom de Jésus, tu as besoin de disparaître et sortir dans cette école là. Si nous comprenons l'autorité, le nom de Dieu qui est élevé au-dessus de tous les noms, toute maladie qu'il y a, tout bon problème qu'il y a, quand nous cause avec Dieu, nous avons besoin d'écouter. C'est ça la gloire, bon Dieu. C'est ça la gloire, bon Dieu. Elohim, Elion, Dieu très haut. Elgana, Dieu jaloux. Dans Exode chapitre 20, verset 15. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Quelle jalousie? Nous, quand nous jaloux, comment dire, puis on vit quelque chose là, ou bien on vit, comment dire, ça quelque chose, nos camarades là, puis on vit sa promotion. C'est pas ça. La jalousie de Dieu, c'est l'île qui nous appartient à lui tout seul. Nous ne faudrait pas regarder les autres quelque chose qui premier dans nous la vie. Quand nous mettons bon Dieu premier dans nous la vie, déjà c'est sur la gloire. Quand Dieu est premier dans nous la vie, c'est déjà la gloire de Dieu peut manifester en nous. Il ne faudrait pas télévision, Internet, portable, le tout, la case. Oui, nous besoin tout ça d'affaires là. C'est une richesse qui nous besoin bénéficier dans la terre pour nous capables de vivre encore plus bien dans le confort. Mais c'est malheureux parfois tout le monde au lieu il passe les temps dans la parole de Dieu, les 3e temps, 4e temps sur Facebook. Côte priorité. Dieu c'est un Dieu jaloux. Ou parfois un jeune parfois la moitié de nuit sur internet qui pas peut travail, qui pas peut faire aucune l'étude, mais peut théâtre ou bien moi pas connaître côté encore. Les autres petites choses. Ou bien le portable qui fait une idole. Pas qu'à bouger, pas qu'à déplacer sans si vous peine à portable, sans si vous mal à l'aise. Ou moi pas connaître les autres affaires. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et Dieu, il est qui nous appartient à lui-même. Déjà, c'est sur la gloire. Oh, si nous ne pas mettre bon Dieu premier dans la vie, nous ne pas comprendre la gloire bon Dieu. Nous ne pas comprendre la gloire bon Dieu. Yahvé, qui veut dire aussi l'être, celui qui existait. Et il existait dans nous la vie. 6499 fois, il est mentionné dans le Nouveau Testament, Yahvé. L'être suprême. Adonai, qui veut dire mon Seigneur et mon Maître. Est-ce que Jésus-Christ est mon Seigneur? Il ne fallait pas Jésus est seulement notre Sauveur, mais il est bien mon Seigneur et mon Maître. Si Jésus est seulement mon Sauveur, il y a un problème. Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Mon Seigneur, c'est mon Maître. C'est lui qui a contrôle mon esprit, mon âme, mon corps. C'est même qui mon corps pas capable de rentrer partout. Pas capable d'aller dans n'importe quelle place qui est impure. Parce qu'il m'a besoin de respecter ça l'école là. Et aussi, m'a besoin de connaître qu'il me semble le temple du Saint-Esprit. Adonai, mon Seigneur et mon Maître. Alors dans l'adoration, comme on peut adorer, qui sont la case, qui sont dans l'église, m'a besoin de capable de mentionner le nom de Dieu. Et il y en a beaucoup encore, nous sommes capables de rentrer, nous sommes capables de le connaître et apprendre le nom de Dieu pour nous capables de comprendre l'importance de la gloire du Seigneur. Dieu, il est communique sur la gloire avec nous. Dieu, il est qui nous capable en communication avec sur la gloire. Dieu, il n'est pas les restes personnels. Et il est produit, il est que sur la gloire produit l'effet dans nous la vie spirituelle, dans nous la vie intérieure et dans nous la vie physique. La priorité de Dieu, c'est sur la gloire. C'est sur la gloire. Dieu a un plan pour le monde. Et nous trouvons ce plan fin manifester à travers Jésus-Christ. Comme Seigneur, comme Sauveur et aussi comme Seigneur. Mais aussi nous trouvons que les fins vini. Il vient envoyer Jésus. Et pour que la gloire est capable de manifester aujourd'hui dans l'église. Et Jésus fait une prière. Dans Jean chapitre 17, nous tous connaissons cette prière de sacerdotale de Jésus-Christ. Dans le Jean chapitre 17, verset 1 à 5, il dit comme ça que Seigneur, quitte la gloire, y manifester. Quitte la gloire, y à l'œuvre. Dans Jean chapitre 17, verset 24, il dit qu'il vienne
Ta gloire, Seigneur, ma gloire aussi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Qui ben là capable trouve te la gloire, Seigneur. Qui ben disciple capable trouve te la gloire, Jésus. Et dans Apocalypse, le chapitre 21, le verset 23, il dit la ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour éclairer, car sous la gloire, il déjà éclaire le ciel. Je crois dans le ciel pour la lumière, pour le courant. L'électricité, vous allez payer la lumière. Ou bien pour le soleil, pour capable gagner l'énergie soleil, pour capable éclairer partout. Déjà, bon Dieu, sa présence, il y a un éclairage, la lumière dans le ciel. Dans le ciel, pas besoin ni soleil, ni la lune. Il dit déjà, mot, présence, il y a de la gloire. Il dit, pas besoin ni soleil, ni la lune, pour éclairer. Quand la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la vérité, la bonté, l'omniprésent, l'omnipotent, il est déjà la gloire, bon Dieu. Il est déjà l'éclairage. Il est déjà éclairé. Et d'ailleurs, quand bon Dieu vient dans nous la vie, il apporte la lumière. Il apporte la lumière. Là, il dit comme ça, vous êtes la lumière du monde. Quand bon Dieu vient dans la vie, ténèbres finissent avancer, la lumière finit rentrer. La lumière de Dieu finit rentrer. Et quand cette lumière finit rentrer, il brille. Et maintenant, quand nous passons, nous portons la lumière de Dieu en nous. Quand nous étions dans notre travail, quand nous étions dans la société, quand bon Dieu regarde, quand un petit monde guette nous, je trouve quelque chose de différent. Parfois, nous disons comme ça, et un petit monde dit comme ça, il n'y a pas nos voisins, il n'y a pas nos collègues dans le travail. Nous ne pas dire autres non rien si nous dans l'assemblée. Nous connaissons Jésus. Nous mettons comme ça dans la mission. Un petit moment après, un mois, des mois, il vous dit comme ça, hey, toi, tu n'es pas dans la mission, toi? Qui pousse lui dire ça? Qui pousse lui pour faire lui dire ça? Toi, tu n'es pas dans la mission, toi? Par nous façon, par la lumière qui déjà en nous, il communique quelque chose. Amen. Oh, ce n'est pas seulement par nos paroles qui nous communiquent la bonne nouvelle, mais par nos actions. Par nos façons, par la sagesse qui bon Dieu de nous pour nous causer, il a déjà fini de faire la différence. Il y a une différence avec ça, tout le monde là. Il y a une différence avec lui. Il n'est pas pareil comme les autres. Déjà, la lumière de Dieu, il communique. Amen. Alors nous trouvons que la gloire, bon Dieu, c'est sur la lumière. Dans Romains chapitre 8, verset 23, il dit comme ça, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis tout content de ce verset-là. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés à selon son dessein. Verset-là continue. Hein? Parfois, on arrête la même. Il dit, ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire ceux qui, toutes choses concourent au bien, nous qui déjà dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est pour la gloire. Le plan de Dieu dans la vie, c'est pour la gloire. Dans Jean chapitre 11, verset 4, nous tout connaissons l'histoire de Lazare. Il dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire toute chose qui passait dans nous la vie, ici-bas, quand nous dans le plan de Dieu, c'est pour la gloire. Tourne avec vos frères ou sœurs, dis comme ça, toute chose qui passait dans toute la vie, quand tu es dans le plan de Dieu, c'est pour la gloire. Trop long vous dire. Toutes choses qui passaient dans la vie, quand nous dans ce plan, bien dire, quand nous dans ce plan. Il y a quelque chose qui nous faut à le faire, nous pas dans ce plan. Hein? Par exemple, donne-nous un exemple. Parfois, nous disons, Seigneur, mon envie toute la gloire, il manifester dans ma vie, et mon envie toujours reste en bonne santé. Mais c'est mon continence de l'huile. Vous continuez à boire beaucoup d'ici. Vous pas faire l'exercice. Après, quand les corps finissent malade, vous dites, mon gars, diabète, Seigneur, tu peux prier, toi, Seigneur, pour avoir en bonne santé, Seigneur. En bonne santé, ça veut dire pour la gloire, mon Dieu, toujours là. Mais comment on est malade? Mais on pas dans ce plan parce qu'on peut faire de la prière, mais on peut mettre en pratique. On peut manger toutes choses. Un l'écho, ça. Il n'y a pas un robot, non, il y a un écho, et dans ça, l'écho, il y a un tas d'organes à l'intérieur qui s'appelle le pancréas, qui est bizarre. Qui produit cette insuline-là, etc., qui balance tout le monde d'affaires. Mais si vous mettez que c'est où aller, vous pas faire service, vous pas non, rien que donne l'auto rouler. Après la fumée noire, ça aussi pas derrière, une contravention.
Vous priez parfois, vous dites, Seigneur, moi, laisse la gloire, il manifester, Seigneur. Moi, laisse la gloire. Mais vous pas contrôle ou la vie. Vous pas sacrifier comme vous sacrifier au bord coca tous les grammaires qui attendent tout. Mais vous pouvez un diabète automatiquement, vous pouvez un diabète. Automatique ça. C'est normal. Mais vous devez respecter le monde spirituel et le monde physique et tous les deux vous balancer. Pour que la gloire bon Dieu manifeste, nous devons dans sa balance là. Amen. Alors c'est pour cela que vous êtes dans le plan de Dieu selon son dessein. À moins c'est une épreuve, il peut venir, vous pouvez faire au régime, vous pouvez faire l'exercice, un coup tu finis ton malade, c'est une épreuve. À moins quelque chose qui, ça c'est inexplicable. Mais la majeure partie, quand on amène nous la vie, ou capable vraiment trouver la gloire bon Dieu manifester. Parce qu'ils n'ont encore imaginé, n'ont encore la terre. Nous pas un super spirituel qui commence dans l'air. Nous déjà morts sur la terre et nous les bon Dieu y manifester. Bon, après pour terminer, un jour Moïse dit à Seigneur, j'ai envie de trouver la gloire. Exode chapitre 33, verset 12. Nous guettons ensemble. C'est un quotidien, nous pour y aller. Et puis nous pour terminer. Nous guettons encore 2 ou 3 versets, nous pour terminer. C'est Exode chapitre 33, verset 18. Alors, nous tout fini là? 33. Verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce qui Moïse dit là? Moïse dit à l'Éternel, après avoir une longue conversation qu'il fait gagner en bon Dieu. Et ça, c'est extra quand nous lisons l'histoire, quand nous lisons à partir du verset 12. L'Éternel assise avec Moïse, comment dire, assise avec un camarade. On ne connaît pas ça à l'époque là. On ne connaît pas comment mon Dieu fait ça. C'est parti assis la table avec la table là, la table face à face. Mais on ne connaît pas face à face, mais quand même. Mais il dit comment il est assis avec Moïse, il peut causer pareil, comment il peut causer avec un camarade. Et là, il dit comme ça, il continue, il dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel dit comme ça, le verset 19, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Qu'est-ce qu'il dit maintenant là? Toute la gloire. Il dit, il me faire passer toute ma bonté devant toi. C'est sur la gloire. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à ceux qui font grâce et miséricorde à ceux qui font miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, quand l'homme ne peut me voir et vivre. Et que ça l'écho là, on ne peut pas trouver mon Dieu face à face comme mon Dieu au commencement. L'Éternel est tellement pur, il est tellement saint. Il dit, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Je te tiendrai sur le rocher. Quand ma gloire passera, le rocher, il représente Jésus maintenant, c'est à travers Jésus-Christ qui nous trouve la gloire, bon Dieu. Il dit, je te tiendrai sur le rocher. Quand ma gloire passera, ça veut dire la bonté, la miséricorde, tout ce qu'il vient de mentionner là-haut. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Mon pour mettre toi dans sa creux, un trou. Mon mettre toi dans un trou rocher là, dans sa creux du rocher là. Et je te couvrirai avec ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Ça veut dire, fais une imagination, fais une vision. Moïse, là, il peut atteindre la gloire, bon Dieu vini. Sur la gloire. Il n'est pas capable de trouver bon Dieu avec ce lisier physique. Bon Dieu prend lui, met-le dans un trou, le rocher là. Il prend sur la main, bon Dieu prend sur la main, couvert ce lisier. Couvert, il dit, moi je te couvrirai de ma main. Couvert l'inette. Il ressentit cette présence. Et puis bon Dieu passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Et ton bon Dieu finit de passer. Imaginez Moïse, et ton bon Dieu finit de passer sur la mélodie. Couvert, il n'est pas trouvé là. Il finit de passer. Il est là, il tire sur la main parce qu'il tire sur la main. Moïse trouve-lui par derrière. Ça me suffit. Ça même suffit. Parfois, nous retrouvons une extravagance traversée. Nous connaissons aujourd'hui, nous vivons dans un temps que du monde a envie de vivre une quelque chose d'extravagant, sensationnel. Dieu dit, il te trouve par derrière.
Ça petite chose là. Bon Dieu dit maintenant la foi comme la graine de moutarde, tu as sa montagne là, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Une petite affaire, la présence de Dieu assez. Amen. Certainement nous replisse, c'est nous désir. Mais remarque bien, mon mets-toi dans le rocher. Nous déjà dans le rocher maintenant. Et le rocher c'est Jésus. Amen. Nous dans le creux du rocher maintenant. Nous en Jésus-Christ maintenant. Les choses anciennes, toutes sont passées. Ceux qui sont en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ceux qui sont en Jésus-Christ, en Jésus, dans le creux du rocher. Il est là, certainement, la gloire bon Dieu, les pour manifester. Amen. Vive la gloire bon Dieu, c'est vivre, pas vivre dans le péché, mais vivre dans une vie sainte. Ésaïe chapitre 6, verset 5. Ésaïe dit comme ça, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Une petite affaire là-dedans. Parfois, nous pouvons dire la gloire bon Dieu, mais c'est une main, papa, nous la lève, il cause beaucoup. Nous racontons toutes les histoires, nous critiquons, nous faisons une tapalab, nous faisons médisance, nous calomnions, ça veut dire que nous racontons des histoires qui ne sont pas vraies. Nous nous tendons, et là nous commençons à ajouter. Nous raconter. La Bible dit comme ça, la gloire bon Dieu, c'est aussi pour nous la langue. Amen. Il dit, Seigneur, moi, qui est impur, purifiez-moi la langue, purifiez-moi la lèvre. Et bon Dieu dit, moi, pour tous la langue, pour tous la lèvre. Et ça aussi peut être purifié. Dieu, il purifie nous partout. Nous ne sommes pas capables de vivre dans le péché si nous les trouvons, la gloire bon Dieu. Amen. Nous ne sommes pas capables de faire compromis avec le monde si nous les pouvons vivre dans le péché. Alors la gloire bon Dieu, il apporte la transformation. Il apporte une nouvelle dimension. Il apporte nous pour pousser nous pour vivre dans la sanctification. Et je termine par un verset, je laisse ça aux autres l'équerre, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Corinthiens chapitre 10, verset 31. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Si donc que vous mangerez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez, quelle autre chose, fait tout pour la gloire du Seigneur. Tout ce qui nous fait alors la terre, marcher, bouger, dormir, lever, prier, travail, l'école, amuser, festin, mariage, anniversaire, fête l'année, fête fin d'année, tout, nous fait tout pour la gloire, bon Dieu. Amen. C'est ça nos buts, c'est ça qui bon Dieu attend de nous. Laissez-nous mettre debout, nous rendre grâce.